Mariage, Pacs, concubinage, attention à la catastrophe fiscale. Commençons avec l'impôt sur le revenu et l'impôt sur la fortune immobilière. Quand vous êtes en concubinage, vous avez chacun votre foyer fiscal au niveau de l'impôt sur le revenu. En revanche, si vous êtes pacsé ou marié, l'imposition devient commune sur le foyer. La différence, le barème de l'impôt sur le revenu étant progressif, cela peut avoir un impact s'il y a un grand écart de revenus entre les deux personnes. Le fait de se paxer ou de se marier peut donc parfois faire réduire la note fiscale. Concernant l'IFI, l'assiette se calcule en additionnant les deux patrimoines, même en cas de concubinage. Alors, prenons un exemple. Luc et Leia sont concubins. Elle gagne 120 000 euros et lui 30 000 euros. En étant concubins, chacun paye son impôt. L'impôt sur le revenu de Leia est de 28 225 euros et l'impôt sur le revenu de Luc est de 1588 euros. Le total est donc de 29 813 euros. S'ils se paxent ou se marient, leur imposition globale passera à 26 831 euros, soit un gain de 2 982 euros par an. Parlons maintenant de la pension de réversion. Seul le mariage permet de bénéficier de cette pension et elle correspond à 54% de la retraite du défunt. Si tu es en concubinage ou paxé, en cas de décès de ta moitié, tu n'as droit à rien. Il y a des conditions tout de même à respecter, avoir au moins 55 ans et ne pas dépasser un certain plafond de ressources. Si le défunt a été marié plusieurs fois, elle sera attribuée au prorata de la durée de chaque mariage. Tu peux donc percevoir la pension de réversion de ton ex-mari ou ex-femme même si tu t'es remarié. Ici, nous parlons de la pension de réversion de la retraite de base, c'est différent avec la complémentaire. Alors, prenons un exemple. Luc et Leia sont paxés depuis 30 ans. Avant cela, Luc a été marié avec Lucie pendant 10 ans. Luc est retraité et perçoit une pension de 3 000 euros. En cas de décès de Luc, sa réversion ira donc à Lucie, son ex-femme, pour 3 000 fois 54%, soit 1 620 euros. Et Leia, elle n'aura le droit à rien. Et maintenant, parlons de l'impôt sur la succession. En cas de concubinage, tu es un étranger aux yeux de la loi. Tu n'as donc droit à rien. Même si tu es désigné dans un testament, tu vas avoir 60% de droits de succession. En cas de Pacs, si tu n'es pas désigné dans un testament, tu hérites de rien. Si tu es désigné dans un testament, tu bénéficies de la loi TEPA et donc tu n'as pas d'imposition à payer sur la succession. Pour le mariage, pas de droit de succession. Alors, prenons un exemple concret. Luc et Leia sont concubins. Ils se sont désignés dans un testament. Leia décède avec un patrimoine de 500 000 euros. Luc va payer 500 000 fois 60%, soit 300 000 euros d'imposition. Avec un Pacs, il aurait payé 0 euros. Et j'ai une grande nouvelle pour toi. Si tout ça t'intéresse encore plus, tu peux dès à présent commander notre livre Construis ton patrimoine. Le lien est directement dans la bio.